Connaissez-vous vraiment votre chat? Vous commettez peut-être des erreurs quotidiennes qui lui font du mal sans le savoir, affectant son bien-être et votre relation. Dans cette vidéo MiaoTube, nous vous dévoilons 19 choses déchirantes qui nuisent secrètement à votre félin. Un guide qui transformera votre relation à jamais. Partie 1. Le territoire du roi, 7 erreurs dans son environnement physique. Pour comprendre un chat, il faut commencer par la base de son bien-être, son territoire. Son foyer est un royaume régi par des lois instinctives et immuables. Les erreurs que nous commettons dans l'aménagement de son espace physique sont les plus insidieuses et les plus néfastes, engendrant un stress chronique qui se manifeste par des problèmes de comportement et de santé. Nous allons ici analyser 7 erreurs fondamentales dans la gestion de son environnement, des défauts dans l'architecture de son monde qui, sans que nous nous en rendions compte, nuisent profondément à notre compagnon félin au quotidien. Erreur numéro 1, tout en un. Par commodité, il est courant de regrouper la nourriture, l'eau et la litière dans un même coin. Cette configuration, logique pour un humain, contrevient profondément à leurs instincts. Dans la nature, aucun chat ne contamine ses sources de nourriture et d'eau avec ses excréments, car il associe les zones d'élimination aux parasites et aux maladies. En imposant cette proximité, nous créons un conflit biologique pouvant entraîner un refus de s'alimenter, une hydratation insuffisante ou un refus d'utiliser la litière. Il ne s'agit pas de rébellion, mais plutôt d'une réaction à un environnement qui menace leur sentiment de sécurité et leur santé. La solution consiste à séparer ces trois ressources, à placer la litière dans un endroit calme et isolé, et à séparer également la nourriture de l'eau. Erreur numéro 2, le mythe de la vision nocturne. On suppose souvent que la capacité d'un chat à se déplacer dans une faible luminosité équivaut à sa capacité à voir dans l'obscurité totale. C'est une erreur. Les yeux du chat sont des amplificateurs de lumière exceptionnels grâce à des structures comme le tapetum lucidum, mais ils ne produisent pas leur propre lumière. Ils nécessitent un minimum de lumière ambiante pour fonctionner. Laisser un chat dans l'obscurité totale le plonge dans une cécité fonctionnelle, ce qui accroît son anxiété et sa vulnérabilité. Ce stress peut se manifester par une diminution de l'activité ou des vocalisations. Une simple veilleuse ou la lumière filtrant à travers un store suffit à leur redonner un sentiment de contrôle et de sécurité sur leur territoire pendant leurs heures les plus actives au crépuscule. Erreur numéro 3. L'énigme des eaux stagnantes et des instincts éveillés. De nombreux chats délaissent leur gamelle d'eau, préférant boire au robinet ou sous la douche. Ce comportement relève d'un instinct pur. Dans la nature, l'eau stagnante est synonyme de contamination et de danger, tandis que l'eau en mouvement est synonyme de fraîcheur et de sécurité. Leur nature les pousse à se méfier de l'eau stagnante dans une gamelle. La solution moderne? Les fontaines à eau pour chats, qui maintiennent l'eau en circulation, la filtrant et l'oxygénant. Le mouvement et le bruit de l'eau stimulent leur instinct de boire, favorisant une bonne hydratation et prévenant les problèmes rénaux. Erreur numéro 4, fatigue des vibrisses. Les vibrisses d'un chat sont des organes sensoriels très précis et non de simples poils. Lorsqu'un chat mange dans une gamelle profonde ou étroite, ses vibrisses sensibles frottent constamment contre les parois, provoquant une surstimulation douloureuse. Ceci explique pourquoi certains chats prennent leur nourriture hors de la gamelle pour manger par terre ou rechignent à s'en approcher. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'une réaction à une gêne physique. La solution consiste à utiliser des assiettes plates ou des gamelles très larges et peu profondes, permettant ainsi au chat de manger sans exercer de pression sur ses vibrisses. Erreur numéro 5, le danger invisible du plastique. Les bols fabriqués dans ce matériau, bien qu'économiques, sont un choix nocif. Le plastique est poreux et, avec le temps, des microfissures se forment, favorisant la prolifération des bactéries, même après un nettoyage rigoureux. Contactez-nous. Le frottement répété du menton du chat contre cette surface contaminée provoque une affection dermatologique courante, l'acné féline. Elle se manifeste par des points noirs qui peuvent s'enflammer et nécessiter un traitement. Utiliser des gamelles en matériaux non poreux comme l'acier inoxydable, la céramique ou le verre est une mesure d'hygiène préventive qui élimine la cause de ce problème évitable. Erreur numéro 6, bac à sable insuffisant et insalubre. Le nombre idéal de bacs à litière est n+1, où n représente le nombre de chats. Un foyer avec un chat devrait en avoir 2, avec 2 chats, 3. Cette règle permet de limiter le stress territorial, car les chats n'aiment pas partager leur bac à litière et avoir le choix leur procure un sentiment de contrôle.
La propreté est tout aussi importante. L'odorat d'un chat est jusqu'à 14 fois plus développé que le nôtre. Un bac à litière qui nous semble acceptable peut être une source insupportable d'ammoniac. Un nettoyage quotidien n'est pas une option, mais une nécessité. Négliger ce nettoyage est la principale cause de malpropreté. Erreur numéro 7, penser horizontalement. Nous vivons dans un monde horizontal et aménageons l'environnement de nos chats en conséquence, mais les félins sont par nature des animaux verticaux. Leur instinct de prédation les pousse à rechercher la hauteur pour se sentir en sécurité, instinct de proie, et pour contrôler leur territoire, instinct de prédation. Un intérieur qui n'offre que le sol est un environnement pauvre, source d'insécurité et d'ennui. La verticalité est un besoin psychologique fondamental. Proposer des arbres à chats, des étagères ou des hamacs de fenêtres transforme un espace plat en un écosystème tridimensionnel qui respecte et satisfait leurs instincts les plus profonds. Améliorer l'environnement physique de votre chat n'est que la première étape vers son bonheur. Nos erreurs de communication et d'interaction peuvent être encore plus néfastes, et nous les aborderons dans la deuxième partie. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos conseils pour renforcer votre lien avec votre chat et le comprendre comme jamais auparavant. Partie 2. Communication défaillante. Erreur dans votre relation et votre interaction. Une fois établi un territoire physiquement sûr, en accord avec leurs instincts, le bien-être félin repose sur la qualité de nos interactions. La relation entre un humain et un chat est un dialogue subtil, principalement basé sur le langage corporel et la cohérence de nos actions. Les erreurs dans ce domaine sont profondément blessantes car elles nuisent non seulement à l'environnement, mais aussi au lien de confiance lui-même. Confondre leur code de communication avec les nôtres, ou appliquer une psychologie humaine à un animal doté d'une logique de prédateur, engendre peur, anxiété et une distance émotionnelle difficile à combler. Nous allons explorer ci-dessous 7 erreurs de communication qui sabotent notre relation avec notre chat, transformant nos intentions affectueuses en source de stress et de méfiance. Erreur numéro 8, les mains ne sont pas des jouets. Quand un chaton est petit, ses mordillements et ses griffures enjouées semblent inoffensifs, voire adorables. Agiter les doigts sous une couverture ou laisser son chat attaquer la main est une forme de jeu courante. Cependant, cette pratique instaure une association neurologique dangereuse et durable. La main humaine, qui devrait être la principale source d'affection, de nourriture et de sécurité, devient une proie. Le chat apprend que mordre et griffer la peau humaine est une forme de jeu acceptable et stimulante. Lorsque ce chaton devient adulte, avec des griffes acérées et une mâchoire puissante, ce même comportement cesse d'être adorable et se transforme en problème d'agressivité. Le maître, qui encourageait auparavant le jeu, punit alors le chat ou retire sa main par crainte, ce qui crée confusion et frustration chez l'animal. Une règle fondamentale de la communication est enfreinte. La main donne de l'affection, le jouet reçoit de l'agressivité. Il en résulte un chat qui ne sait plus interagir avec douceur et un humain qui hésite à offrir de l'affection, fragilisant ainsi le fondement même du contact physique dans la relation. Erreur numéro 9, la caresse du chien. Les canidés, animaux vivant en meute, apprécient de souvent les contacts physiques vigoureux, comme les caresses dans le dos ou les étreintes chaleureuses qui renforcent les liens sociaux. Appliquer ce même langage aux félins est une grave erreur d'interprétation. Les chats, chasseurs solitaires par nature, perçoivent les caresses vigoureuses, les caresses à rebrousse-poil ou les étreintes oppressantes non comme de l'affection, mais comme de l'agression ou une tentative de domination. Ces actions sont menaçantes, imprévisibles et violentes pour leur sensibilité tactile. Une étreinte trop forte qui immobilise et emprisonne active leur instinct de prédation, déclenchant une réaction de panique pour fuir. Le langage de l'affection féline est subtil et repose sur le consentement. Les zones préférées sont généralement celles riches en glandes faciales, comme les joues, le menton et la base des oreilles. Il est essentiel d'apprendre à décrypter leurs signaux d'acceptation. Ronronnement, inclinaison vers la main, queue dressée, et de refus, queue qui frétille, oreilles plaquées en arrière, peau hérissée. Ignorer leur langage et forcer une affection canine ne fait qu'apprendre au chat que notre proximité est un prélude à un malaise ou à une menace. Erreur numéro 10, la punition qui engendre la peur. Crier, asperger d'eau ou tapoter le nez sont des méthodes punitives qui reposent sur un postulat fondamentalement erroné, que le chat puisse associer la punition à une action passée et comprendre son erreur.
En réalité, l'esprit félin ne fonctionne pas selon ce type de logique de cause à effet différé. Il fonctionne par association immédiate. Lorsqu'un chat est puni pour avoir griffé le canapé, il ne pense pas « je ne devrais pas griffer cet objet ». Il pense « la présence de mon humain se traduit parfois par une expérience terrifiante et imprévisible ». La punition n'est pas associée à l'acte, mais à la personne qui l'inflige. Par conséquent, cette stratégie est contre-productive. Elle n'élimine pas le comportement, mais apprend plutôt au chat à le reproduire en l'absence de son maître et, pire encore, à craindre la personne qui devrait être sa source de sécurité. La punition érode systématiquement le lien de confiance, créant un animal anxieux qui perçoit son maître comme une source potentielle de danger et non de protection. Erreur numéro 11, signaux contradictoires. Les chats sont des animaux routiniers qui s'épanouissent dans un environnement prévisible, régi par des règles claires. L'anxiété naît de l'incertitude. Si, un jour, nous laissons notre chat sauter sur la table parce que cela nous amuse, mais que le lendemain, nous le grondons pour avoir fait exactement la même chose, nous créons chez lui un état de confusion et de stress chronique. Le chat ne parvient plus à discerner ce qui est normal. Il vit dans un état d'alerte permanent, sans savoir si son prochain geste sera ignoré, récompensé ou puni. Cette ambiguïté est profondément déstabilisante. Établir des limites claires et les maintenir avec constance n'est pas un acte de cruauté, mais une forme de communication honnête et rassurante. Un non constant et universel, suivi d'une incitation à rediriger le comportement vers une alternative acceptable. Par exemple, le faire descendre de la table et l'emmener sur son griffoir avec une friandise est infiniment plus bienveillant qu'un oui occasionnel mêlé à des punitions imprévisibles. La constance est le fondement de la sécurité psychologique. Erreur numéro 12, le mythe de la nuque. Soulever un chat adulte par la peau du cou, en croyant à tort que c'est une méthode naturelle et indolore, puisque c'est ainsi que font les mères, est une erreur dangereuse. Une chatte ne porte ses chatons de cette façon que pendant les premières semaines de leur vie. Les chatons sont extrêmement légers et possèdent un réflexe de flexion qui les maintient immobiles. Un chat adulte, en revanche, est lourd et le suspendre par la peau du cou exerce une pression immense sur ses muscles et ses tissus, provoquant une douleur considérable. Psychologiquement, cet acte est encore plus grave. Chez les chats adultes, mordre un congénère et le saisir par le cou est un acte de dominance extrême, observé lors de combats territoriaux ou pendant l'accouplement. Par conséquent, lorsqu'un humain agit de la sorte, il n'imite pas un geste maternel, mais commet un acte d'agression et de domination terrifiant et humiliant pour l'animal. Erreur numéro 13, le jeu est inachevé. Ce jouet personnifie l'instinct de chasse du chat. Il l'exploite de manière très efficace, mais aussi intrinsèquement frustrante. Le cycle complet du prédateur comprend plusieurs phases. La traque, la poursuite, la capture, la mise à mort et enfin la consommation. Le point lumineux ne permet que les 2 premières étapes. Le chat traque et poursuit sans relâche une proie qui, par nature insaisissable, reste à jamais inaccessible. La chasse n'atteint jamais son apogée, la tension ne se relâche jamais. La répétition incessante de ce cycle inachevé engendre une profonde frustration et de l'anxiété, et peut parfois déclencher des comportements compulsifs comme la recherche incessante de lumière et d'ombre. Le jeu, qui devrait être un moyen de se détendre, devient alors une source de stress. Pour utiliser le laser de manière responsable, la séance doit toujours se terminer en permettant au chat d'attraper un objet tangible. Pour ce faire, dirigez le faisceau lumineux vers un jouet ou une friandise qu'il peut saisir, mordre et tuer, lui procurant ainsi la satisfaction psychologique dont ses instincts de prédation ont besoin. Erreur numéro 14, présentation forcée. Les chats sont des animaux profondément territoriaux et leur sécurité dépend de leur connaissance et de leur maîtrise de leur environnement et de ses habitants. Introduire brutalement un nouvel animal, voire un inconnu, dans leur espace vital et imposer une interaction immédiate revient à envahir leur territoire. Cette approche ignore totalement leur besoin de s'adapter progressivement aux nouveaux stimuli. La meilleure stratégie repose sur la patience et le respect de leur rythme. Une présentation réussie doit commencer par un échange d'odeurs, couverture, jouets, suivi d'un contact visuel à travers une barrière sécurisée, une porte vitrée ou une fente, permettant ensuite de brèves rencontres supervisées en territoire neutre. Forcer le contact direct dès le départ ne fait que susciter une réaction de peur et d'agressivité, jetant les bases d'une relation conflictuelle et durable
au lieu de favoriser une coexistence pacifique. Maintenant que vous connaissez les problèmes de communication qui nuisent à votre lien avec votre chat, votre relation peut changer à jamais. Si cette vidéo vous a été utile et que vous croyez en une relation basée sur le respect et la compréhension, merci de soutenir notre message en cliquant sur j'aime afin que ce guide puisse aider d'autres félins. Partie 3. L'esprit félin. Erreur qui ignore en sa nature sauvage. Nous avons adapté l'environnement et perfectionné notre communication, mais pour parvenir à une compréhension véritablement profonde avec notre chat, il nous faut aller plus loin. Il nous faut sonder l'essence de son esprit, un espace régi non par la logique humaine, ni par des émotions domestiquées, mais par un programme biologique affûté par des millions d'années d'évolution en tant que prédateur solitaire. Les erreurs à ce niveau sont les plus subtiles et, en même temps, les plus fondamentales, car elles découlent de notre incapacité à voir l'animal pour ce qu'il est réellement. Ignorer ses instincts primaires, c'est nier son identité même, créant une dissonance silencieuse qui mine son bien-être au plus profond de lui-même. Cette dernière section aborde les erreurs que nous commettons en oubliant la nature sauvage qui sommeille au cœur de notre compagnon domestique. Erreur numéro 15, le cycle brisé, chasse, manger, dormir. Dans la nature, la vie du chat s'organise autour d'un rythme immuable. Il dépense d'abord une énergie physique et mentale considérable à chasser sa proie. Après une capture réussie, il mange. Enfin, rassasié, et ses réserves d'énergie reconstituées, il fait sa toilette et s'enfonce dans un sommeil profond pour digérer et récupérer. Ce cycle est le moteur de son existence. Nous le perturbons par l'une des pratiques les plus courantes et pourtant les plus contre nature, le nourrissage à volonté. En laissant une gamelle toujours pleine, nous éliminons le premier maillon et le plus crucial de la chaîne, la chasse. Si la nourriture est une ressource constamment disponible, quelle motivation le chat a-t-il pour chasser nos jouets ? Aucune. L'instinct de prédation, l'un de ses instincts les plus puissants, se retrouve sans exutoire. Cette énergie ne disparaît pas, mais stagne ou se manifeste de manière indésirable. Apathie, obésité, léthargie ou à l'inverse, agressivité et anxiété redirigée. La solution consiste à recréer ce cycle, instaurer des repas à heure fixe, 2 ou 3 fois par jour, et surtout, faire précéder chaque repas d'une séance de jeu intense et interactive, simulant une chasse. Ainsi, le chat peut mériter sa nourriture, ce qui satisfait son esprit et son corps, et rétablit le rythme biologique qui lui apporte un but et un équilibre. Erreur numéro 16, le syndrome du jouet oublié. Dans le but d'enrichir l'environnement de leur chat, de nombreux propriétaires achètent une multitude de jouets qu'ils laissent éparpillés un peu partout dans la maison. Paradoxalement, cette surabondance de stimuli produit l'effet inverse, un ennui chronique. Pour un prédateur, l'intérêt réside dans la nouveauté et le défi. Une souris en peluche restée immobile dans un coin du salon pendant des semaines a perdu tout son attrait de proie. Elle est devenue un élément du décor, un objet inerte et prévisible. Ce phénomène est connu sous le nom d'habituation. Le cerveau du chat apprend à ignorer les stimuli constants qui ne représentent ni une menace ni une opportunité. Pour maintenir son esprit actif et son instinct de chasse aiguisé, il est essentiel d'appliquer le principe de la rotation des jouets. En rangeant la plupart des jouets et en n'en introduisant que 2 ou 3 différents chaque jour, chaque jouet retrouve son attrait de nouveauté. Réapparu après plusieurs jours d'absence, un ancien jouet redevient un stimulus nouveau et stimulant, une proie inconnue qui invite à l'exploration et au jeu. Cette stratégie simple combat l'apathie et le manque de stimulation mentale, préservant ainsi l'environnement dynamique et intéressant de notre chat. Erreur numéro 17, les dangers cachés dans l'air. Notre quête d'un intérieur agréable et parfumé peut transformer notre environnement en un véritable nid à toxines pour nos chats. Leur physiologie est unique et fragile. En particulier, leur foie est dépourvu d'une enzyme essentielle, la glucuronyltransférase, ce qui les empêche de métaboliser sans danger de nombreux composés chimiques inoffensifs pour nous. Les diffuseurs d'huiles essentielles, si populaires pour la relaxation, en sont un parfait exemple. De nombreuses essences, comme l'eucalyptus, l'arbre à thé, les agrumes et la lavande, libèrent des composés phénoliques et d'autres particules volatiles qui, inhalées ou absorbées par la peau, s'accumulent dans l'organisme du chat et peuvent provoquer des troubles allant de lésions hépatiques et neurologiques à de graves crises respiratoires.
Il en va de même pour de nombreuses plantes d'intérieur comme les lys dont la toxicité est mortelle ou pour les produits chimiques puissants présents dans de nombreux produits d'entretien. Ce qui n'est qu'un simple désodorisant pour nous peut se révéler un poison lent et silencieux pour eux. Il est de notre responsabilité de nous renseigner et de veiller à ce que l'air qu'ils respirent chez eux soit sans danger pour leur organisme. Erreur numéro 18, réveiller le prédateur. Interrompre la sieste d'un chat, que ce soit pour le caresser, jouer avec lui ou simplement parce que nous trouvons cela mignon, est une erreur qui sous-estime l'importance de son sommeil. Les chats peuvent dormir jusqu'à 16 heures par jour et ce temps est loin d'être passif. Pendant les phases de sommeil profond, non-REM, et de sommeil paradoxal, REM, leur corps se régénère, leur système immunitaire se renforce et leur cerveau consolide les souvenirs et traite les informations de la journée. Interrompre brutalement cet état n'est pas sans conséquence. C'est un choc qui active leur système nerveux sympathique, déclenchant la réaction de lutte ou de fuite. Répéter ces interruptions régulièrement crée un état de stress chronique et de privation de sommeil, ce qui peut affaiblir leur défense et entraîner irritabilité et anxiété. Respecter leur repos est aussi fondamental que de leur fournir de la nourriture et de l'eau. Cela signifie comprendre que le sommeil est une fonction biologique essentielle à leur régulation émotionnelle et à leur santé physique, un sanctuaire qu'il ne faut pas profaner. Erreur numéro 19. L'erreur fondamentale, oubliez que votre chat est un chat. C'est là le comble de notre aveuglement. Nous persistons à interpréter leur comportement à travers un prisme humain, leur attribuant des motivations complexes comme la vengeance, la méchanceté ou la rancune. Un chat qui urine sur le lit de son maître après un voyage ne le fait pas par vengeance, mais plutôt à cause d'un stress extrême qui le pousse à marquer, avec sa propre odeur, le signal de sécurité le plus puissant qu'il connaisse, l'endroit où l'odeur de son humain absent est la plus forte. Un chat qui griffe le canapé n'est pas destructeur, il satisfait un besoin instinctif d'entretenir ses griffes, d'étirer ses muscles et de laisser des marques visuelles et olfactives qui délimitent son territoire. Un chat qui court frénétiquement dans la maison la nuit n'essaie pas de nous embêter, mais plutôt de libérer son énergie accumulée, comme le font généralement les animaux crépusculaires. Et un chat qui fait tomber un objet d'une étagère n'est pas méchant. Il explore le monde avec ses pattes, qui sont ses principaux outils d'exploration tactile. Il ne s'agit pas de problèmes comportementaux, mais de comportements félins. Le problème ne vient pas de l'animal, mais de nous, car nous ne lui offrons pas suffisamment d'exutoire pour ses instincts. La solution n'est pas la punition, qui ne fait qu'engendrer la peur, mais une réorientation intelligente. S'il griffe le canapé, offrez-lui un griffoir plus attrayant et stable. S'il court partout la nuit, enrichissez ses journées de jeu et de stimulation. Comprendre qu'il n'agit pas pour nous défier, mais par instinct, est la clé. C'est ce changement de perspective qui transforme une relation source de frustration en une relation de fascination, de respect et de profonde connexion. Se souvenir que votre chat est un chat, avec toute sa nature merveilleuse et sauvage, est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez lui offrir, transformant votre maison en un véritable havre de paix. Dites-nous en commentaire quelle erreur vous a le plus surpris et quels petits changements vous comptez mettre en place dès aujourd'hui. Nous vous invitons à poursuivre la découverte de leurs secrets sur notre chaîne. Merci de nous accompagner dans ce voyage fascinant au cœur de l'esprit de nos amis énigmatiques.